Cette vidéo explique comment le CPC100 et le CPTD1 permettent aux utilisateurs d'effectuer des mesures faciles et rapides à l'aide des modèles du système de diagnostic de transformateur d'Omicron. Ouvrons un modèle de test dans l'éditeur CPC. Préparons ensuite les mesures du facteur de puissance ou facteur de dissipation pour les traversées des phases A, B et C et du neutre. Les mesures en fonction de la tension pour la phase A seront effectuées à la fréquence du réseau électrique. Les mesures en fonction de la fréquence pour la phase A ont déjà été préparées pour la plage de 17 à 400 Hz. Définissons de même les mesures pour les trois autres traversées et enregistrons le modèle de test. Ouvrons à présent le modèle de test dans le CPC. Le modèle contient les caractéristiques du transformateur suivies de celles de la traversée de la phase A. La première carte contient les données relatives au type de transformateur et à son constructeur. La deuxième carte de test, pour la traversée de la phase A, contient les données pour la mesure en fonction de la tension, au cours de laquelle le facteur de dissipation ou facteur de puissance sera mesuré pour 2, 4, 6, 8, 10 et 12 kV à la fréquence du réseau électrique. La troisième carte contient la mesure en fonction de la fréquence préparée auparavant. La mesure sera effectuée à 17, 30, 80, 130, 230, 330 et 400 Hz. On voit ici les données de la traversée de la phase B, avec, là aussi, les caractéristiques techniques et les données pour les mesures en fonction de la tension et de la fréquence pour le facteur de puissance ou facteur de dissipation. Le modèle contient également les caractéristiques et les données pour les mesures des traversées de la phase C et du neutre. Pour mesurer les 4 traversées de notre transformateur, commençons par raccorder les cordons de mesure aux traversées A et B. Dans la première carte de test, le mode UST-A est choisi. Ce réglage permet la mesure de la traversée A. Sans modification de câblage, nous pouvons passer à la traversée B car la carte de test suivante passe maintenant au mode UST-B. À présent, modifions une seule fois le câblage pour mesurer la traversée N et C. Avec le mode UST-B défini dans la carte de test, les cordons de mesure sont maintenant raccordés à la traversée N. La carte de test suivante utilise le mode UST-A pour le raccordement à la traversée C, là aussi sans nécessité de modification de câblage. Voici les résultats de la mesure du facteur de dissipation ou facteur de puissance en fonction de la tension et de celle en fonction de la fréquence. On recommence ensuite pour les traversées de la phase B, de la phase C et du neutre. Tous les résultats de mesure et toutes les données des équipements testés sont enregistrés au format XML, ce qui facilite le transfert vers les applications de base de données et le traitement informatique ultérieur. L'application Omicron de chargement des fichiers Excel permet la représentation graphique des données dans Microsoft Excel. Cette vue d'ensemble montre les données du transformateur à gauche avec à côté les caractéristiques techniques des traversées des 3 phases et du neutre. Nous voyons ici les résultats de mesure de capacité et de facteur de puissance ou facteur de dissipation à la fréquence du réseau électrique, faisant apparaître la relation entre le facteur de puissance ou facteur de dissipation et la capacité de la traversée haute tension, ainsi que son évolution en fonction de la fréquence.